Quand on pense à nos vieux jours, on espère ne pas se transformer en vieux con, cliché d'une génération dépassée qui ne veut rien écouter. À l'opposé, nous avons l'image d'un vieux sage, à barbe blanche, expert de la vie, ayant un proverbe adéquat pour toute situation. Un chemin étant plus enviable que l'autre, quelles sont nos chances d'atteindre la sagesse en vieillissant? Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Mais d'abord, c'est quoi la sagesse? Selon les sciences comportementales, être sage, c'est être capable de prendre la bonne décision en toutes circonstances, y compris dans des situations ambiguës ou incertaines. Nous voulons tous prendre la bonne décision, parce que nos choix d'aujourd'hui vont déterminer nos opportunités de demain. Parce que chaque décision est un pari que l'on espère gagner. Nous aimerions pouvoir prédire l'avenir. Mais n'est pas Madame Irma qui veut, alors rien de plus normal que de se tromper lorsque l'on évalue nos options. Ce qui m'amène à la question suivante. Prenons-nous de meilleures décisions à mesure que l'on vieillit? Est-ce que vieillesse rime avec sagesse? Des chercheurs de l'Université du Texas se sont posés les mêmes questions et se sont amusés à comparer la prise de décision chez des jeunes et chez des vieux. Pour cela, ils ont créé 2 exercices dans lesquels le participant recevait une récompense après avoir fait plusieurs choix. Dans le premier exercice, le montant de la récompense est aléatoire et ne dépend pas des choix précédents, alors que dans le second exercice, le montant de la récompense dépend des choix faits en amont. Résultat, les jeunes réussissent mieux le premier exercice, celui où la récompense ne dépend pas de leur choix antérieur. Les vieux, eux, réussissent mieux le second exercice, celui où ils doivent tirer les conséquences de leur choix précédent pour obtenir une récompense. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas de la même manière en fonction de notre âge. Pour prendre une décision, notre cerveau mobilise plusieurs stratégies. Il simule plusieurs scénarios possibles dans notre tête. Par exemple, quel est le meilleur moyen de transport pour faire Paris-Marseille? Je vais étudier toutes les options possibles, voiture, train, avion, vélo, peut-être pas vélo, et choisir mon mode de transport selon mon objectif. Soit aller vite, soit avoir une faible empreinte carbone par exemple. On peut comparer cette stratégie à celle d'un joueur d'échecs, qui émet plusieurs hypothèses, qu'il compare entre elles avant de choisir la solution la plus optimale pour faire échec et maths. Quel que soit notre âge, nous sommes tous capables de faire ce cheminement. Mais cette étude nous indique que ce sont les personnes les plus âgées qui obtiennent de meilleurs résultats avec cette stratégie, prenant en compte plus d'options et d'informations et les évaluant avec plus de précision. D'ailleurs, après avoir regardé nos cerveaux de plus près, les imageries cérébrales indiquent que la zone activée lors de la prise de décision chez les personnes âgées est celle qui correspond à la stratégie du joueur d'échecs. Ce mode de fonctionnement semble être celui par défaut des plus âgés. Alors n'hésitez pas à demander conseil auprès d'une personne âgée. Son cerveau pense différemment du vôtre et c'est parfois utile de voir les choses sous un autre angle et de penser comme un vieux. Tout cela pour dire de ne pas vous inquiéter. En vieillissant, vous avez plus de chances de ressembler au vieux sage qu'au vieux con, barbe blanche en option bien sûr. Même si on est sûr de rien, parce que finalement, être sage, c'est aussi être capable d'accepter ce qui est incertain ou paradoxal. Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire. Partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.